J'ai envie, pour commencer cette rencontre, de vous rappeler la devise de la ville de Carpentras. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors je vais vous faire un petit texte en latin qui dit « Unitas fortitudo, dissentio fragilitas ». Ce qui veut dire en français « L'union fait la force et la division fait la fragilité ». Je trouve qu'aujourd'hui c'est un bel exemple par rapport au rassemblement. Et vous, Monsieur Lacroix, vous êtes un peu la représentation de cette devise, car en tant qu'artiste, vous allez nous éveiller aujourd'hui et nous allons voyager à travers votre carrière si riche. Pour connaître l'homme que vous êtes, j'ai des questions comme ça de savoir qui était le petit Christian justement. De quoi rêvait-il? Le même. De quoi il lisait? Qu'est-ce qu'il lisait? Quelles étaient ses inspirations? Est-ce qu'il était bon élève? Parce qu'on est dans une bibliothèque, on a un devoir de culture populaire, d'éducation. Savoir justement si vous étiez plutôt fidèle à vos cours ou plutôt adepte de l'école buissonnière dans des lieux. J'avais ordre d'être le meilleur. Du plus loin que je me souvienne, je découpais, je ne voyais, je ne vivais absolument pas dans mon temps. Je ne cherchais que à ce qu'on me raconte comment c'était avant. Ensuite, en 73, vous montez à Paris, ouais. Parce que vous allez à la Sorbonne, parce que vous voulez devenir conservateur de musée. C'est pas que je voulais, il fallait faire plaisir à mes parents, donc ils m'ont dit, bon, dessiner des costumes de théâtre, pourquoi pas, mais et un bagage, voilà, quelque chose de sérieux. Donc chez Jean Patou, effectivement, vous rentrez de 1981 à 1987. C'était facile à l'époque, parce que j'ai quitté l'école du Louvre en 76-77, je me suis mis à faire des dessins comme ça, que je montrais un peu à droite à gauche, on me disait que j'étais trop vieux, j'avais 25 ans. Et je me suis dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr, pour une fois, tu vas dire un peu tes tripes à toi. En plus, je venais de perdre mon père, qui était un grand aficionado, donc une sorte d'hommage comme ça, et j'ai fait ma première collection hispano-arlésienne, on va dire. Et comme par hasard, c'est celle qui a été la plus remarquée et qui a fait que la presse américaine m'a regardé. Vous avez eu 2 Molières d'or en tant que meilleur costume de scène pour ces 2 pièces, je crois en 97 ou 94, 2007. C'est vrai que le théâtre c'était le projet d'enfant et que la couture ça a été 30 ans de détours intéressants, mais c'est vrai que j'ai toujours traité la mode comme du costume, c'est ce qu'on m'a reproché quand on détestait ce que je faisais. Et c'est comme ça que je me suis dit, si je suis devenu couturier, c'est à cause de tout ce que je viens de vous raconter, sur mes grands-parents, etc. Hommage à la famille, hommage aux racines. Merci beaucoup, Christian Lacroix. C'est la prochaine